Salut les clartivistes, bienvenue dans Clarté financière, le podcast qui t'aide à comprendre ton rapport à l'argent et à en faire un allié pour réaliser tes projets de vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup repoussent, parfois jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'agit de la préparation de la retraite. Et je te pose directement et franchement la question suivante d'entrée de jeu. Cher clartiviste, quand vas-tu enfin commencer à préparer ta retraite? Je vais commencer par briser cette illusion dans laquelle tu es qui consiste à te faire croire que tu as le temps de le faire. C'est totalement faux. Beaucoup pensent que la retraite, c'est pour plus tard, que ça ne nous concerne pas tant qu'on est en pleine activité. Mais la vérité, c'est que la retraite ne commence pas à 55 ans ou à 60 ans. Elle commence dès la signature de ton premier contrat de travail. Chaque année ou chaque mois que tu perds sans épargner pour ta retraite, tu dégrades ta qualité de vie pendant la retraite d'un mois ou d'un an. Et crois-moi, ce n'est ni l'État, ni ta famille, ni un coup de chance, un coup de pouce du destin qui vont te garantir une vieillesse paisible. Tu sais, la retraite, ce n'est pas juste arrêter de travailler, c'est pouvoir vivre dignement, sans dépendre des autres. C'est continuer à faire ce que tu aimes, sans la pression des factures impayées et sans la peur de manquer de médicaments, de nourriture et que sais-je encore. C'est profiter de ton temps libre. C'est retrouver du temps pour soi, pour ses rêves, ses loisirs, ses projets. Un clartiviste qui prépare sa retraite, c'est quelqu'un qui se construit progressivement, lentement mais sûrement, une épargne pour sa retraite, pour ses vieux jours. En disant cela, j'entends déjà certains clartivistes me dire mais coach, je ne gagne pas assez pour épargner pour ma retraite. Comment puis-je le faire? Il vaut mieux commencer petit et tôt que de devoir épargner beaucoup et tard. L'argent que tu mets de côté aujourd'hui travaille pour toi grâce aux intérêts cumulés. Même 5 000 ou 10 000 francs par mois, placés intelligemment, peut faire une différence énorme dans 10, 15, 20 ou 30 ans. N'hésite pas aussi à prendre, par exemple, des parts dans une entreprise structurée lorsqu'elle ouvre son capital. Ce sont des revenus non négligeables qui pourraient t'aider à améliorer ta qualité de vie pendant ta retraite. Et pourquoi pas à financer même d'autres projets que tu as en tête. Tout ce qui est important est que tu sortes de ces 3 pièges dans lesquels tombent beaucoup de salariés. Le premier piège est qu'ils pensent que la pension de retraite suffira pour couvrir ses charges pendant la retraite. Si tu travailles encore, je te conseille d'échanger avec un ancien collègue parti à la retraite depuis plus d'1 an et écoute-le bien. Sinon, tu peux aussi le faire avec un proche, membre de ta famille ou un résident de ton quartier. Tu seras totalement scotché, car tu peux découvrir que leur revenu actuel tourne autour de parfois 40 à 50% des revenus qu'ils gagnaient quand ils étaient salariés et actifs. Un autre piège est de devoir compter sur ses enfants. Ce n'est possible que s'ils ont un emploi et le taux de chômage croissant au Gabon est déjà un élément d'alerte, ou s'ils ont des revenus confortables, car le coût de vie au Gabon fait que les enfants ont de moins en moins de marge de manœuvre pour soutenir leurs parents malgré toute leur bonne volonté. Enfin, il y a le soi-disant bon moment. On attend
un meilleur moment pour commencer à le faire. L'histoire des retraités actuels nous montre que ce fameux meilleur moment ne vient jamais. Il ne vient pas en tout cas si on ne le trouve pas soi-même. Pour commencer, me diras-tu, par où commencer me diras-tu? Commence par répondre à cette question. Quel montant mensuel me permettrait de vivre confortablement sans travailler? Puis mets en place un plan d'épargne retraite, même modeste, et alimente-le chaque mois. Euh, Tu peux aussi en parallèle travailler sur un projet de retraite que tu souhaites mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment si tu souhaites rester actif pendant la retraite. Ce projet, une fois concrétisé, deviendra une de tes sources de revenus pendant la retraite. Pour cela, tu peux revenir sur tes projets d'enfance ou sur celui que tu chérissais quand tu étais lycéen ou universitaire. Ou encore, partant de tes compétences actuelles, tu peux réfléchir à l'éventualité d'un projet qui serait une déclinaison de ton savoir-faire. Par exemple, si tu es caissière, tu peux proposer de former des jeunes caissières ou des caissières sans expérience, un petit groupe à la fois. En conclusion, la retraite n'est pas un moment lointain. Cher Clartiviste, c'est un projet de vie qui se construit chaque mois. Plus tu t'y mets tôt, plus tu gagnes en liberté, en sénérité et en dignité. Alors, dis-moi, franchement, quand vas-tu commencer à préparer ta retraite? Ce serait dommage qu'après tant d'efforts, de sacrifices pour ton travail, tu abordes cette fin de carrière avec angoisse, dans la précarité et l'incertitude. Je te propose cette activité pour au plus tard la semaine prochaine. Choisis une entreprise ou un courtier d'assurance de ton choix. Prends un rendez-vous avec un commercial et note toutes les informations nécessaires sur l'épargne retraite. Partage tes inquiétudes et tes réticences, tes hésitations s'il y en a. Mais s'il te plaît, parle à un professionnel et explore toutes les possibilités pour préparer dignement ta fin de carrière. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à un autre, invite d'autres proches à rejoindre notre chaîne pour qu'ils deviennent eux aussi des clartivistes, c'est-à-dire ceux et celles qui agissent pour transformer leur rapport à l'argent et celui de leurs proches. Ceux et celles qui ont compris que plus de clarté dans leurs finances, c'est toujours plus de clarté dans leurs projets. Je te dis à demain.